Vuelta va donc s'élancer ce vendredi des Pays-Bas. Et si Evenepoel fait du Remco, pour moi, c'est le grand favori. Avant le Tour de France, je m'étais fait mon petit film, j'avais imaginé un scénario, et à peu de choses près, il s'est avéré juste. En tout cas, j'avais le podium dans l'ordre, hein, donc évidemment Vingegaard, Pogacar et Geraint Thomas. J'ai essayé de faire ça pour cette Vuelta, et honnêtement, je n'y suis pas arrivé. Alors pour plusieurs raisons. Le parcours déjà, on a une première semaine très montagneuse, enfin moyenne montagne, mais quand même, les 6 étapes sont difficiles. Et c'était difficile justement de se projeter, de s'imaginer un scénario pour cette Vuelta. Donc j'ai renoncé et je vais lui accorder plus, vraiment centrer mon attention sur Remco Evenepoel. Pour moi, c'est vraiment le coureur à suivre sur cette Vuelta. Alors pour plein de raisons, c'est son premier grand tour, mis à part évidemment son Giro de l'an passé, qui était une erreur évidemment de reprendre là-dessus. J'attends vraiment de lui justement, encore j'insiste, hein, qu'il fasse du Remco. Cette Vuelta en plus s'y prête. Il n'y a pas d'étape clé, pas comme sur le Tour de France où il y avait l'étape du Granon, l'étape d'Otakam, ou sur le Giro, évidemment, les Dolomites. Là, on a des difficultés réparties tout au long des 3 semaines, et vraiment notamment la première semaine. Et donc, Remco ne se dise pas je vais courir comme le font les autres leaders en ciblant les étapes clés. Non, j'aimerais qu'il se dise tiens, aujourd'hui, je suis bien, je me sens bien, il reste 60 bornes, j'y vais, j'attaque. Je colle 3 minutes à tout le monde, comme il l'a fait sur cette Classica San Sebastian, ou évidemment dans un moins d'écart, évidemment, Liège-Bastogne-Liège, mais qu'il court de cette manière. Moi, c'est ça que j'aimerais que Remco fasse, et s'il le fait, ça peut faire mal. Évidemment, on peut dire c'est son premier vrai grand tour, cette Vuelta, donc il va gérer, attention, 3 semaines c'est long, etc. On ne sait pas comment il récupère. J'aimerais qu'il mette tout ça de côté et qu'il se dise moi je suis Remco Evenepoel, je cours comme Remco Evenepoel, j'attaque quand j'ai envie d'attaquer. Enfin, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais on voit quand même ça marche, hein, quand il part, c'est pas pour rien, en général ça va au bout. Donc il garde ce cap, même si c'est 3 semaines, même si c'est une inconnue pour lui, et même si, pour moi, sa déception de l'année, c'est quand même le Tour de Suisse. Tirreno, en début de saison, c'est un peu différent, il faisait froid et tout, bon, c'est le début de saison. Tour de Suisse, il venait de gagner le Tour de Norvège de belle manière, on s'attendait à beaucoup de sa part, il a été décevant, je pense que c'était lui le premier déçu, mais il a quand même remporté le chrono le dernier jour, c'est la 8e étape, après 2 étapes de montagne, il devance quand même Stefan Küng et Geraint Thomas, c'est pas rien. Quand on est capable de sortir un gros chrono en 8e jour, après 2 étapes de montagne, c'est qu'on récupère bien. Il s'est entraîné énormément en plus en altitude. Il encaisse la charge. Je vois pas de problème de récupération pour Remco Evenepoel. C'est vrai que c'est paradoxal. Je cite comme favori principal un coureur qui n'a jamais fini un grand tour, qui a juste pris un départ d'un demi-Giro. Parce que, évidemment, on pourrait citer en favori numéro 1 Primož Roglič. Il est quand même triple tenant du titre. Cette année, il a gagné Paris-Nice, il a gagné le Dauphiné. Bon, on sait que quand il se présente au départ d'une course, il est fort. Il est jamais bien loin de la gagne. Mais il n'a pas couru depuis son abandon sur le Tour de France. Donc c'est quand même une grosse incertitude. Après, encore une fois, s'il est là, s'il est présent au départ de cette Vuelta, c'est quand même qu'il a des bonnes sensations, qu'il se sent bien à l'entraînement et il ne vient pas pour rien, pour faire de la figuration. Donc, on est obligé de le citer parmi les favoris, tout comme d'autres coureurs. Je vais citer les 2 coureurs qui ont fait 1 et 2 sur le Giro, qui font leur retour, Hindley et Carapaz. Carapaz moyen sur le Tour de Pologne, donc quand même pareil, une petite inconnue. Hindley, Burgos, pas mal, mais pas non plus extraordinaire. C'est pour ça que c'est vraiment difficile de citer d'arriver au départ de cette Vuelta avec des certitudes. On a un Simon Yates, mais Simon Yates, c'est Simon Yates, donc c'est un peu le yo-yo. Il est capable de gagner 4 étapes et puis de prendre 30 minutes. Il faut quand même rappeler que c'est le dernier vainqueur avant le règne de Roglič. À la limite, le coureur le plus sûr au départ de cette Vuelta, qui arrive avec le plus de, je pense, de confiance, c'est Almeida, qui a gagné la dernière étape à Burgos, qui est quand même un coureur très régulier. Donc c'est peut-être lui la valeur sûre au départ, mais il n'a encore jamais terminé sur un podium d'un grand tour. Donc beaucoup d'incertitudes. En tout cas, ça va être très très intéressant justement pour ça. Les coureurs, on ne sait pas grand-chose de leur état de forme. Le parcours, il est très difficile jusqu'au bout, hein, dès le départ et jusqu'au samedi, la veille de l'arrivée. Donc beaucoup de questions et peu de réponses, en tout cas au départ de cette Vuelta.